Le World Happiness Report a récemment dévoilé l'édition 2022 de son classement des pays les plus heureux. Bonne nouvelle, eh bien, la Côte d'Ivoire y occupe le premier rang en Afrique francophone, et bien la troisième place au niveau africain, après l'île Maurice et la Libye. Tiens donc. Et la 88e au niveau mondial. Du genre, on est un pays heureux, mais pas trop. Pas trop. Il y en a de plus heureux que nous, quand même. Et c'est quand même une évolution, parce que je crois qu'en 2018, on était 10e en Afrique. On était 10e en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a beaucoup de données. Hein. Vous savez, et peut-être qu'on rit parce qu'on est heureux, je ne sais pas trop. Mais c'est une vraie problématique, même au niveau des institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous savez, l'indice même qu'on utilise pour déterminer la richesse ou le développement d'un pays, beaucoup de scientifiques et même d'experts ont trouvé qu'on ne prenait pas la question de l'état d'esprit, c'est-à-dire le bonheur, comment on se sent bien. Et ça, c'est pour ça que ce genre d'études-là prend de l'importance. Et même le FMI a commencé à inclure ça dans ses analyses. Je pense que ce classement du World Happiness Report fait certainement, en tout cas, a certainement été mis en place à la suite aussi de ce que ce pays que certainement la plupart d'entre vous ne connaissent pas, le royaume du Bhoutan, qui est en Asie et qui, depuis 1972, a institué la notion de bonheur national brut, donc BNB en abrégé, comme une donnée importante, beaucoup plus importante même que le PIB, le produit intérieur brut. Et je vois que la période, je crois que c'est depuis 2016 que ce rapport a été mis en place. Donc forcément que ça fait tache d'huile et qu'ils ont essayé de revoir un peu toutes ces données. Parce qu'on parle de croissance, mais quand la croissance n'est pas partagée, quand elle n'est pas inclusive, est-ce qu'on peut parler de bonheur des populations? Mais ça va être la question, ça devait être la prochaine question. Sur ce plateau, avez-vous l'impression, vous, Élisée, Madame Bleu, André, avez-vous l'impression d'être heureux? Avez-vous ce sentiment-là? Oui, vas-y. Moi, je voudrais pas peut-être qu'on personnalise. C'est vrai que je vais répondre à ta question, mais je voudrais pas... Vous évitez quelque chose là? Non, je voudrais pas qu'on personnalise. Je vais faire un échantillon. Non, je voudrais pas qu'on personnalise déjà, mais je pense qu'il est quand même important aussi qu'on... Je reprends la question. Avez-vous l'impression que les Ivoiriens sont vraiment heureux? Je viens. Voilà. Je voudrais aussi peut-être qu'on explique un peu, parce qu'il est quand même bien que les téléspectateurs sachent un peu comment ça a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Voilà, sur quelle base on est arrivé à ce classement. Déjà, il faut noter que pour établir ce classement, les experts du World Happiness Report se basent sur le sondage Gallup, qui est un sondage qui est fait au niveau des populations et tout ça, qui permet d'évaluer la perception subjective du bonheur par des populations cibles dans différents pays. C'est-à-dire, comme vous me posez la question, par exemple, est-ce que vous savez que vous vivez le bonheur, vous êtes dans le bonheur? Donc, ce sondage l'est fait. Mais ce sondage, 3000 personnes en moyenne. Voilà, mais ce sondage, ce sondage est croisé après avec 6 indicateurs, qu'on a appelés 6 indicateurs de bonheur, à savoir le niveau du PIB par habitant. Et à ce niveau, je pense que les derniers rapports quand même économiques montrent qu'au niveau du PIB par habitant, la Côte d'Ivoire a quand même évolué considérablement. Il y a le soutien social. Donc le soutien social, on voit tout le mécanisme qui est mis autour. On a quand même un certain nombre de programmes au niveau étatique qui ont été mis en place quand même pour accompagner le volet social et tout ça. D'ailleurs, on a le PS-Gouv 2 qui vient d'être lancé. Il y a l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. Il y a la liberté. La liberté, peut-être que d'autres peuvent estimer qu'on n'est pas assez libre, mais il y a la liberté, il y a la générosité. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'on s'empoigne souvent politiquement, les Ivoiriens aussi peuvent être considérés comme un peuple généreux. Et puis, il y a la corruption. Donc, disons, la lutte contre la corruption. Et à ce titre-là, je pense quand même que la Côte d'Ivoire a mis un ensemble de mécanismes et d'institutions. Après la haute autorité de la bonne gouvernance, on a maintenant le ministère de la lutte contre la corruption. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes quand même que le gouvernement a mis en place qui, aujourd'hui, permettent de passer de la 10e place en 2018 à la 3e place au niveau africain. Donc voici les différents indicateurs sur lesquels cet organisme-là a travaillé pour arriver à tirer une telle conclusion. Donc c'est important.